Des coûts de l'énergie multipliés par 2 ou 3, des baisses importantes jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. L'augmentation du prix du carburant, du gaz et de l'électricité menace dangereusement les PME. Chez ce transporteur du sud de la France, les yeux sont rivés sur les hausses de tarifs du gasoil. Comme tu vois, le gasoil, 2 points de plus pour ce mois-ci. Il faut absolument augmenter les prix de transport. Avec une flotte de 70 véhicules, le gasoil est la première dépense de l'entreprise. L'inflation galopante du prix depuis février dernier change les perspectives. Pour cette PME, fini la croissance, il faut tenir bon et garder tous les clients. Et donc puiser dans la trésorerie de l'entreprise. Mais pour ce responsable de PME, l'État doit les accompagner en baissant les prélèvements et en réintégrant le système de remboursement de TICPE, la taxe sur les carburants, partiellement supprimée en janvier dernier. Car la flambée des prix de l'énergie fragilise les PME et notamment les transporteurs routiers. C'est un frein à la croissance, c'est un frein aux trésoreries. Nos trésoreries sont mises à mal, elles fondent comme neige au soleil avec l'avance de gazole que nous devons faire. Il faut baisser les taxes, il faut revoir cette TICPE et il faut absolument qu'elle nous maintienne la TICPE alors qu'elle a été supprimée dans la loi Pacte Mobilité. Il faut la remettre en place, il faut qu'elle fluctue en fonction de la hausse et de la baisse du gasoil. Dans cette entreprise textile familiale, la hausse du prix à la pompe touche directement les 66 salariés. Alors, la PME a reversé une prime fin 2021 et augmenté les salaires de 3%, mais difficile de s'engager davantage lorsque tous les curseurs sont au rouge. Les surcoûts énergétiques ont déjà rogné les marges de 10%. Et avec un parc de 120 machines de tricotage fonctionnant à l'électricité et 2 machines de formage utilisant une chaudière à gaz, la dirigeante a exclu les solutions de transition énergétique comme les panneaux photovoltaïques, trop coûteuses dans l'immédiat. Aujourd'hui, rajouter un investissement très lourd supplémentaire pour les panneaux solaires, on ne peut pas se permettre. Nous, on a 66 salariés. Moi, je veux être sûre de pouvoir nourrir mes salariés à la fin du mois, de pouvoir payer les salaires. Donc, je ne veux pas m'endetter plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Unique option à court terme, utiliser la trésorerie constituée depuis des années et régler des factures d'électricité ou de gaz plutôt que d'investir dans des projets durables pour l'entreprise. Une aide d'urgence mise en place par Bercy existe depuis quelques mois, mais elle ne concerne pas toutes les entreprises impactées par des hausses de prix. Le gouvernement a mis en place une aide il y a quelques mois suite aux hausses de l'énergie pour accompagner les entreprises. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de nombreuses restrictions dans ces clauses et nous, on ne rentre pas dans ce cadre-là, donc nous n'avons pas droit aux aides. Inacceptable pour la CPME qui demande une adaptation du plan de résilience gouvernementale au plus près des besoins des PME. Autre action auprès des grands fournisseurs pour leur faire comprendre que l'enjeu dépasse celui des PME. La PME se positionne souvent entre le consommateur final et ces grands fournisseurs qui sont parfois des méga compagnies. Il faut bien évidemment que ces grandes entreprises comprennent l'intérêt global de toute la chaîne de valeur pour faire en sorte que non seulement l'entreprise qui est entre les deux puisse perdurer pour maintenir ses marges, mais que surtout le consommateur ne se retrouve pas à chaque fois, entre guillemets, la dernière victime de ces hausses intempestives. Si les tarifs de l'énergie aux particuliers ont été contenus grâce au bouclier tarifaire, pour les entreprises, en revanche, il n'existe aucun blocage des prix. Les tarifs suivent les cours mondiaux de l'énergie. La CPME se tient donc aux côtés des dirigeants de TPE et PME pour combattre les risques économiques et sociaux liés à l'augmentation du coût de l'énergie.